Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'actualité dont voici les sommaires. À la une, clôture de l'année académique 2022-2023 du Collège de hautes études stratégiques de la Défense, c'est jeudi 3 août par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La protection de tous les candidats présidents relève de la compétence du gouvernement congolais, a déclaré Bintou Keïta, la patronne de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Rebonsoir. L'année académique 2022-2023 des officiers militaires dans les collèges de hautes études stratégiques de la défense de Kinshasa a été clôturée ce jeudi 3 août par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, parrain de cette 8e promotion spéciale. Honneur militaire, hymne national. Elle s'est ouverte et elle s'est ferme. C'est jeudi 3 août, l'année académique 2022-2023 des officiers militaires au Collège des hautes études stratégiques et de la défense. La cérémonie de clôture de cette 8e promotion, parrainée par le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, a connu la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes ces connaissances stratégiques a pour mission de bien former et équiper l'armée congolaise ainsi que celle de d'autres pays voisins participant à cette formation. Je voudrais à présent saisir cette opportunité pour rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces de défense, qui n'a jamais cessé d'honorer ce collège, creuser des connaissances stratégiques et outils de l'autonomie stratégique, et pour sa volonté manifeste, clairement exprimée, de bien former et équiper notre armée afin de la rendre capable de relever le défi du moment. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, cette formation permettra auprès des commandants de deux écoles de bien servir leur nation. Il sied de noter que des informations recueillies auprès des commandements des deux écoles précitées, les lauréats de tout à l'heure viennent de sortir des moules qui les ont façonnés. Prenant la parole, le président de la République centrafricaine, parrain de cette promotion, a invité le participant à bien mettre en pratique toutes les leçons apprises. Je vous exhorte à prendre conscience en tant que stratège et à œuvrer pour le retour définitif de la paix et la sécurité en Afrique centrale en vue de permettre l'exploitation de nos immenses ressources naturelles, gage d'un développement durable. Ainsi s'est clôture l'année 2022-2023 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'année académique 2023-2024 s'ouvre. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Et en bref, bien avant cette cérémoniale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience ce même jeudi 3 août la sous-secrétaire d'État américain Victoria Nuland en visite officielle en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et du processus électoral en cours.
Le chef de l'État a de nouveau visité hier mercredi 10 août le chantier de construction du centre financière à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Félix Tshisekedi est satisfait de l'évolution de ces travaux effectués par 3000 personnes dont 120 Turcs et 1800 Congolais. Pour la deuxième fois, 9 mois après sa première visite, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a encore visité les chantiers de construction du centre financier de Kinshasa, dans l'objectif de faire le suivi de travaux qui sont réalisés sur place depuis l'année dernière. Un projet qui offrira 2000 bureaux. Le centre financier sera constitué des 4 tours, des 21 niveaux dédiés au ministère de Finances et du Budget, au bureau du gouvernement et un hôtel 5 étoiles avec des 140 chambres. Signalant que la construction de cette infrastructure moderne est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie. C'est là, après la signature des accords intervenu en 2022 à Kinshasa en présence de 2 présidents de ces 2 pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Recep Tayyip. Corrigez avec moi, il s'agit de 1200 Turcs et 1800 Congolais. La MONUSCO considère que la protection de tous les candidats présidents relève de la compétence du gouvernement congolais. Cette déclaration a été faite par la patronne de la MONUSCO en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, hier, mercredi 10 août, devant la presse. La patronne de la MONUSCO en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a réagi au sujet de la demande de certains leaders de l'opposition et candidats présidents de la République qui ont sollicité un dispositif sécuritaire particulier auprès de la MONUSCO. Pour la patronne de la MONUSCO, cette question peut faire objet de discussions au sein du comité de soutien du processus électoral dirigé par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, qui est les cadres appropriés qui doit faire des recommandations. Il ajoute par ailleurs que la MONUSCO avait déjà répondu à cette requête en étant clair, la sécurité des candidats et de tous les processus électoraux revient premièrement à l'État congolais. La MONUSCO, à travers la composante politique et celle du Conseil électoral, se retrouve et nous pensons que c'est les cadres prévus pour faire des recommandations et assurer la sécurité de tous les candidats, réaffirme Bintou Keïta. Retenons que les opposants Katumbi, Matata et Sesanga avaient demandé à cet effet un dispositif sécuritaire approprié pour la protection des candidats présidents pendant la période électorale. Une délégation du Fonds de promotion de l'industrie a visité les chantiers des infrastructures scolaires et sanitaires en construction dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental, un projet 100% financé par le FPI. Reportage. Signalant qu'au Kasaï oriental, le FPI finance également la construction des infrastructures sanitaires et scolaires, des chantiers qui évoluent dans l'ensemble sur une note positive. Le FPI soutient et accompagne avec détermination la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo manifestée par le gouvernement de la République dans ces 2 secteurs. 2 grands hôpitaux sont sortis de terre sur financement du FPI à Mbuji-Mayi. En outre, l'hôpital de la Mouya renferme en son sein d'imposants bâtiments ultramodernes. Cet hôpital, construit à plus de 95%, il ne reste à ce jour que des raccordements à l'eau, à l'électricité et des équipements médicaux. L'hôpital des Cancellés, quant à lui, et les chantiers qui avancent aussi, plusieurs grands bâtiments qui y sont construits peinent tout de même à être finalisés. Rappelons que le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, avait, au mois de juin dernier, exhorté l'entreprise qui réalise les travaux à appuyer sur l'accélérateur. La même directive vient d'être réitérée à l'entrepreneur, vu les enjeux que renferme cet ouvrage sanitaire. Du côté du chantier relatif à l'unité des transfusions sanguines, le constat fait état d'avancement des travaux au rythme des réalités locales, à savoir les coûts excessifs des matériaux. À l'heure actuelle, les travaux ont atteint la phase de finition. Une recommandation a été faite à l'entrepreneur, celle de respecter
la nouvelle échéance fixée à fin août 2023 pour la fin de travaux. En ce qui concerne les infrastructures scolaires, la délégation a réalisé qu'à l'Institut du 4 janvier, les travaux sont exécutés à plus de 95%. Cet institut renferme en son sein 4 établissements scolaires dotés des bâtiments modernes, bien que la remise officielle n'a pas encore été faite. Outre le complément des pompes pupitres déjà commandés, la dotation d'un mini-réseau de distribution d'eau s'avère indispensable. Enfin, à l'Institut Kalenda Modishi, la délégation a pu se rendre compte de la poursuite de travaux. Selon les avis techniques des ingénieurs, l'ouvrage pourrait être occupé dès le mois de septembre prochain. L'agence d'exécution locale accentue la pression sur l'entreprise qui réalise le travaux, signalée du reste au-delà de 70% de réalisation physique. Somme toute, l'émissaire du Premier ministre Didier Kioni félicite le FPI quant à ses efforts inlassables dans le développement du pays. Nous sommes satisfaits de l'évolution du travail, mais nous sommes aussi satisfaits de la façon dans laquelle toutes ces activités ont été organisées et ces projets ont été structurés. Nous encourageons les entreprises à pouvoir finaliser au plus tôt ces ouvrages. Il y a quand même une certaine inquiétude parce que nous approchons des échéances. Nous puissions livrer ces ouvrages très bientôt. Il n'existe pas des sous-métiers titans, mais il y a plusieurs façons de se faire de l'argent. Ce matin, nos reporters ont descendu sur terrain pour vous faire découvrir les réalités du métier de fleuriste. Junette Fika. La survie exige l'exercice d'un métier à partir duquel avoir de revenus pour faire face à ses besoins existentiels dans la légalité et la dignité. Charlie Landou, jeune fleuriste de son état, expose sa marchandise sur l'avenue Oia Angaliema à Parler. Au micro de BC Télévision de ses 12 ans d'expérience dans son métier. Un modèle pour de nombreux de jeunes désœuvrés à Kinshasa qui doivent exercer des métiers plutôt que de se livrer à la criminalité et au vol. En dehors de nos frontières, arrivé jeudi 3 août à Lisbonne pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse, le pape François a rencontré les victimes de la violence sexuelle commise par le membre du clergé portugais 6 mois après la publication d'un rapport accablant pour l'Église du pays ibérique. Reportage de nos confrères de France 24. Ils sont des centaines de fidèles venus scander « Nous sommes la jeunesse du pape » dans les rues. Le pape François débute sa visite de 5 jours à Lisbonne par une rencontre avec le président portugais, le conservateur et fervent catholique Marcelo Rebelo de Sousa. Le chef de l'Église catholique, qui ne se déplace désormais plus qu'en fauteuil roulant, appelle l'Europe à bâtir des ponts pour la paix en Ukraine. Dans quelles eaux naviguez-vous si vous ne montrez pas au monde les chemins de la paix, les moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine et aux nombreux autres conflits qui font couler tant de sang? Après la publication d'un rapport choc sur la pédocriminalité dans l'Église, le pape François a rencontré 13 victimes d'agressions sexuelles commises au sein de l'Église portugaise. Il appelle le clergé du pays à écouter le cri de la douleur des victimes, une déclaration qui ne fait pas l'unanimité. Je ne pense pas que ce soit le moment pour parler de ces choses-là. Je ne suis pas du tout préparé à cela et je ne pense pas que ce soit très opportun d'en parler maintenant. Les JMJ constituent l'un des plus grands rassemblements catholiques au monde. 1 million de jeunes pèlerins y sont attendus cette année. Ainsi prend fin ce journal, mais comme à l'accoutumée, je vous rappelle les principaux titres.
Clôture de l'année académique 2022-2023 du Collège des hautes études stratégiques de la défense de ce jeudi 3 août par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La protection de tous les candidats présidents relève de la compétence du gouvernement congolais, a déclaré Bintou Keïta, la patronne de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Plein succès et bonheur dans vos familles. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.